moyens ingénieux pour se distraire actuellement. La fabrication de bagues en aluminium fait fureur. Ils les taillent dans des fusées d'obus, les Bosch fournissant ainsi la matière première à l'œil. Certains sont devenus très habiles et je porte moi-même une jolie bague parfaitement ciselée et gravée par un légionnaire, Marcel Planquette. 1915. Je ne sais pas si je pourrais dormir dans un lit à présent. On est habitué à coucher par terre ou sur la paille. Quand on peut en trouver, il y a bien au moins 2 mois que je ne me suis pas déshabillée et j'ai enlevé mes souliers. Nous avons occupé à une longueur de 100 mètres à peu près, construite à la lisière d'un petit bois. Elle est profonde d'1 mètre, la terre rejetée en avant, ce qui fait que l'on peut passer debout sans être vu. La largeur est généralement de 15 cm et l'on fait de place en place des endroits un peu plus larges de façon à pouvoir se croiser quand on se rencontre. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures dans une tranchée de première ligne, alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Chers parents, de 9 à 10 heures du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de Veuve. Nous y laissons 3/4 de la compagnie. Il nous est impossible de nous replier sur nos lignes. Nous restons dans l'eau 36 heures sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 km de Dieppe. Nous passons la dernière nuit de guerre le matin au petit jour, puisque le reste de nous autres est évacué. On ne peut plus se tenir sur nos jambes. J'ai le pied gauche mort comme du charbon et tout le corps que tout est signé et que cela finit à 11 heures. 2 heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin, 11 heures arrivent. D'un seul coup, arrête. C'est incroyable. Nous attendons 2 heures, tout est bien fini. Alors la triste corvée commence d'aller chercher des camarades qui y sont restés. Eugène Poezevara, avec 18 ans,